vous utilisiez le service pour la première fois ou que vous ayez déjà fait des demandes à partir de l'espace satellite, cette vidéo a pour but de démontrer la meilleure façon d'utiliser cet outil afin qu'il soit le plus simple et convivial possible. D'abord, il faut savoir que la plateforme est accessible directement à partir du bureau de tous les postes informatiques du Cégep. Pour y accéder, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'icône correspondant. Il est aussi possible d'y accéder à partir de l'intranet employé dans la colonne de droite sous la section Accès rapide. Notez que le logo du satellite changera sous peu. Lorsque vous vous connecterez pour une première fois, Atlassian vous posera 3 questions en lien avec le type de travail que vous réalisez. Ignorez ces 3 questions en cliquant en bas à droite sur chacun des écrans qui vous seront présentés. Cette étape ne devra être complétée qu'une seule fois. Lors de vos prochaines visites, votre authentification se fera généralement automatiquement. Notez toutefois que Atlassian vous demandera périodiquement de reconfirmer votre authentification. Pour ce faire, utilisez les mêmes identifiants que ceux que vous utilisez lorsque vous vous connectez à votre poste de travail. Difficile de vous y retrouver pour faire votre demande une fois sur la plateforme? Il y a différentes façons de faire, mais voici la plus simple. Plutôt que de naviguer à travers les rubriques ou les types de demandes pour trouver celle qui convient le mieux à votre besoin, nous vous proposons d'utiliser la fonction Recherche qui vous permettra de trouver plus rapidement et plus facilement l'information ou le type de demande que vous recherchez. Pour faire une recherche, cliquez sur la loupe. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre en haut de l'écran, tapez les mots-clés de votre demande. Par exemple, si vous avez un problème d'accès à OneDrive à partir de votre navigateur, vous pouvez faire une recherche avec les mots OneDrive et navigateur. Le satellite vous proposera plusieurs résultats correspondant à votre recherche. Les résultats obtenus sont triés en 2 catégories: articles et envoyer une demande à propos de. Dans la première section des résultats, le satellite propose un article de dépannage qui a été créé par l'équipe de la DTIRI afin que vous puissiez, dans la mesure du possible, tenter de résoudre le problème par vous-même. Notre bibliothèque de dépannage est en constante évolution dans le but de vous aider à répondre rapidement à vos interrogations. Si les articles proposés ne répondent pas à votre besoin, vous devrez alors faire une demande d'aide en utilisant les tuiles situées dans la 2e section, un peu plus bas sur la page. Cliquez sur celle correspondant le mieux au problème que vous rencontrez actuellement afin d'ouvrir une demande au service correspondant. Afin de nous aider à mieux prioriser vos demandes et nous permettre d'y répondre dans les meilleurs délais, il est important de distinguer entre les demandes de service et les incidents puisque ceux-ci sont traités différemment. Si vous éprouvez un problème tel un bris de service, d'accès ou de matériel, choisissez une demande qui propose de signaler un problème ou une situation. Si au contraire vous souhaitez plutôt faire une nouvelle demande d'équipement, de logiciel, d'accès ou de services en audiovisuel ou en technopédagogie, choisissez plutôt les demandes qui proposent d'offrir ou de demander un service. Si votre demande est une urgence, soit une problématique qui empêche le déroulement de votre prestation de cours ou votre présentation, faites le 0 pour contacter la réception afin de déclencher une urgence informatique. Maintenant que vous avez sélectionné le bon type de demande, remplissez tous les champs demandés en prenant soin de bien détailler votre demande. De cette façon, nous serons en mesure de mieux comprendre votre besoin dès le départ, ce qui permettra de l'attribuer immédiatement à la bonne ressource. Notre équipe travaille fort afin de vous offrir le meilleur service et une expérience utilisateur optimale. Et c'est dans cette optique qu'une prochaine capsule sera bientôt disponible afin d'aller plus en détail en vous partageant toutes les fonctionnalités additionnelles et les trucs de pro du satellite. Restez à l'affût pour en savoir plus.